Je suis partie vivre au Québec, donc je suis restée à peu près 13 ans au Québec. Et dans l'année 93, je commençais sérieusement à me questionner. Parce qu'il y avait des émissions à la télévision au Québec, beaucoup de témoignages, et dans ce temps-là, il y avait une émission qui était très très populaire dans les pays anglo-saxons et au Québec. C'était sur les événements de la fin des temps et ça faisait un petit peu peur. Par contre, il y avait d'autres émissions où il y avait des témoignages de vie transformés par les gens et ça m'a toujours bouleversée. À un moment donné, j'ai pu rencontrer quelqu'un dans un parc parce que je me promenais avec mon petit chien et cette personne m'a donné un dépliant. Et j'étais touchée. Comme j'avais une voiture, je dis je vais aller quand même voir. Je suis allée voir et j'étais dans une église qui m'a fait peur au départ parce que c'était une église pentecôtiste. Tout le monde levait les mains et puis il y avait des choses bizarres qui se passaient. J'ai eu très peur. Parce que entre deux, avant que ce monsieur m'ait donné un dépliant, j'avais téléphoné à une église qui s'appelait l'église de Christ, qui était dans les bottins bleu jaune. Et une personne m'a dit, oui, je viens chez vous, je vais vous donner des cours bibliques. Alors j'étais contente parce que de recevoir des cours bibliques, mais ce que j'ai vu, et je me suis aperçue de l'erreur, c'est quand j'ai commencé à fréquenter justement cette église-là. C'est que cette église nous disait qu'il fallait être baptisé pour recevoir le pardon de nos péchés. Et que tout ce qui était pentecôtiste, tout ça, toutes les églises hors de ce contexte-là étaient vouées à la main de Satan, c'était satanique. Alors imaginez-vous que quand je suis rentrée dans cette église-là, j'ai eu une peur bleue. Il a fallu quelque temps pour m'apprivoiser et pour comprendre que ce que j'avais reçu comme enseignement était faux. À un moment donné, il y a eu une ligue des femmes qui ont donné un repas pour ces femmes dans cette église. Je suis allée et tout le monde louait. Et moi, je n'ai fait que pleurer. Parce que pour moi, c'était interdit de lever les mains, de louer comme ça. Mais le Seigneur m'a tellement touchée. Et il m'a fait comprendre le salut. C'était par le sang de Jésus-Christ. C'était pas un moyen, c'était pas par le baptême, c'était pas par tout ça. Et là, tranquillement, un chemin s'est fait dans ma tête, dans mon cœur. C'est pas venu comme ça radicalement, c'est venu tranquillement. Mais à un moment donné, j'ai été prise par la grâce de Dieu. Je peux pas vous dire, là, il y a quelque chose qui est tombé sur moi. Comme je suis tombée, j'ai eu un amour fou pour la parole de Dieu. Un amour fou pour Jésus. Et je l'ai étudié pendant au moins 3 ans, très intensivement. Il y avait que ça. Le Seigneur m'a béni beaucoup. Il m'a guéri sur beaucoup de choses que j'ai vécues. J'ai beaucoup pleuré. Il a fait énormément de choses pour moi. Il m'a énormément protégée. J'ai fait des erreurs dans ma vie chrétienne parce que ça fait déjà pas mal de temps. À un moment donné, même j'ai rétrogradé. Je n'avais plus le goût de Dieu. Je l'aimais, mais j'avais plus le goût de sa parole. Tout était parti, même la sensibilité du péché. Tout était parti. J'étais tellement malheureux, j'ai tellement souffert. J'ai souffert. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours, je ne peux plus vivre ça. Ramène-moi la joie de mon salut. Je lui ai dit, rends-moi l'esprit qui était en moi. Pardonne-moi tous mes péchés, mon égarement. Pardonne-moi mes fautes. Savez-vous que le Seigneur m'a vraiment châtié. J'ai pleuré, j'ai intercédé, puis c'est pas venu comme ça facilement. Le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a redonné le goût à sa parole. Il m'a donné une flamme comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Jusqu'à présent, je suis une personne maintenant qui comprend la valeur du salut et qu'on ne néglige pas ce si grand salut. On ne néglige pas la parole de Dieu, on ne néglige pas Dieu. Même si on est seul, même si on vit de la désespérance, même si on vit des rêves qui ne sont pas atteints ou qu'on ne voit pas aboutir dans notre vie, il faut
vraiment remettre tout cela au Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il n'a pas la même façon de gérer notre vie comme nous on voudrait avoir. Je vous souhaite une belle journée, mes sœurs, et je suis contente d'être venue vous donner mon témoignage. Que la gloire de Dieu reflète sur nos vies et que notre vie apporte des fruits et qu'elle puisse être un témoignage dans un monde qui part vraiment dans le chaos. Je remercie vraiment le Seigneur et je lui rends toute la gloire. Au revoir.